Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer des créatifs et découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit ? Dans cet épisode, exceptionnellement enregistré au Motion Festival, j'ai le plaisir de recevoir Mélina Poiré. Elle nous donne des anecdotes autour de la création du trailer du festival, de l'importance des collaborations entre créatifs, ainsi que de tips sur la veille graphique. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute. Hello Mélina. Salut José, ça va bien? Ben oui, ça va et toi? Yes, ça va super bien. Trop contente d'être sur le podcast avec toi, ça fait trop plaisir. Écoute, plaisir partagé, vraiment. En plus, là, c'est un événement spécial parce qu'on peut se voir, on est vraiment en face. Ben oui, on est face à face, c'est trop cool. Contrairement à la visio de d'habitude, donc c'est trop bien. Ça fluidifie, je pense, l'échange encore plus. Donc on est trop content, franchement trop content. Merci d'avoir accepté. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation, ça fait vraiment trop plaisir. Avec plaisir partagé. Est-ce que tu peux présenter un peu ton métier de maintenant et ton parcours? Comment t'en es arrivé là avec tes études et tout ça? Ben oui, très certainement. Donc, j'ai commencé par le début. Je m'appelle Mélina Poiré, j'ai 24 ans, je viens de Montréal. Puis, j'ai étudié en art et technologie des médias dans un programme qui se donne au Québec, en fait, au Saguenay, à Jonquière. Donc, c'est une toute petite ville reculée qui a un programme exclusif à là-bas. En fait, c'est pour inciter les gens à aller en région pour créer une économie là-bas et tout. D'accord. Quand tu dis en région, c'est genre plus... Ouais, c'est plus reculé. En fait, c'est genre 5 heures de Montréal. Ah oui, d'accord. Ouais, puis il faut passer par une place qui s'appelle le Parc des Laurentides. C'est après Québec, en fait, t'as comme Québec-Montréal. Et ensuite, tu passes par le Parc des Laurentides. C'est genre une forêt pendant 2 heures. OK. Puis au milieu, t'as un truc qui s'appelle l'étape. C'est une station-service. Puis là, si tu manques d'essence, t'arrêtes à l'étape. Mais si tu manques d'essence, sinon, genre, t'es pris, là. Comme... Oh, punaise. Ouais, donc tu passes vraiment 2 heures d'auto en forêt pour arriver au Saguenay. Et puis, dans cette région-là, il y a une petite ville qui s'appelle Jonquière. Et c'est là que le programme d'art et technologie des médias est donné. OK. Il y a des trucs en radio, en journalisme, en publicité, en production et post-production. Donc, moi, j'ai fait post-production. OK. C'est un programme qui dure 3 ans. Donc, il y avait un cours de motion à la fin du programme, dans la 3e année. Mais sinon, il y avait comme plein d'autres cours, genre compositing, effets spéciaux, sound design. Il y avait des cours de studio, des cours d'effets spéciaux, de tournage d'effets spéciaux, de montage aussi, plus genre sur Avid OK. et même Premiere aussi, ouais. Donc, il y avait un peu de tout. Puis moi, c'est vraiment là que j'ai découvert ma passion pour le motion. En fait, quand je me suis inscrite dans le programme, je savais même pas que le motion existait. OK. C'était comme une découverte carrément là-bas. Trop bien. Donc, pour mes études, ça a été ça. Puis à la fin du programme, tu as un stage de 5 semaines en entreprise. Puis, alors là, tout le monde est un peu déporté à Montréal parce que c'est un peu là que ça se passe. Puis, Ouais. de toute façon, moi, je rêvais d'aller habiter à Montréal. Donc, c'était comme une pierre deux coups. Donc, j'arrive à Montréal et tout, je suis dans mon stage. Ils finissent par m'engager à la fin du stage. Puis, c'était une place où ils faisaient comme beaucoup de choses, pas que du motion. Puis, je trouvais ça cool. Mais genre, moi, je voulais faire que du motion. Ah oui, tu voulais Ouais. que faire ça. Donc, OK. au bout d'un moment, je crois, après 7 ou 8 mois, j'ai commencé à me chercher plus sérieusement une job dans un studio où ils font que du motion. Puis c'est là que j'ai atterri chez Gimmick Studio. C'est quand même... à l'époque, c'était quand même un nouveau studio à Montréal. Je crois que là, ça fait 5 ans qu'il existe, mais moi, je suis arrivée, ça faisait à peine 1 an. OK. J'étais genre la 4 ou 5e employée. OK. Puis, Ah oui, c'était au tout début, quoi. au tout début, la première employée féminine. Et on a beaucoup Allez. fait de blagues sur ça là-bas. Ah non. Ouais, par moment. Donc, j'atterris à ce studio-là, puis c'est vraiment là que j'ai fait mes dents. Puis, en fait, c'est un studio vraiment incroyable. Je le recommande à tous. J'ai passé 4 ans là. OK. Vraiment, les gens qui travaillent là, c'est tous une vibe genre trop, trop nice. On s'est tellement fait plaisir. On a vraiment eu du gros fun chez Gimmick. C'est une équipe trop chouette. On a fait des projets trop cool ensemble. J'ai connu des gens vraiment que je suis trop heureuse d'avoir rencontrés. Puis ensuite, en janvier dernier, donc janvier 2022, j'ai changé pour aller chez Oddfellows, Ouais. qui est un studio en Oregon, aux États-Unis. Et puis, Ah, c'est aux États-Unis. OK. ouais, exact. Donc, en ce moment, je suis vraiment full remote. Je travaille de chez moi. Mhm. Puis, ça fonctionne comme ça, ouais.
Et à Gimmick, tu étais sur place? Ouais, sur place, à Montréal, okay. ouais. Ça marche. Et au niveau des études, tu disais que tu voyais plein de trucs, c'était vraiment spécialisé audiovisuel, alors il n'y avait pas d'autres cours à côté, c'était que de l'audiovisuel, genre 100%? Ouais, ben en fait, c'est ça, c'est que les 2 premières années, c'est un peu plus tronc commun parce qu'en fait, comment ça fonctionne, c'est que moi, j'étais genre dans le programme production et post-production. Puis à la 3e année, tu choisis un ou l'autre. Donc moi, j'ai choisi post-production. C'est tout ce qui se passe évidemment après la production. Ouais. Mais en tronc commun, on fait vraiment des cours genre introduction à ci, histoire de ci. Donc c'est comme... mais ouais, c'est vraiment concentré sur l'audiovisuel. OK, ça marche. Et tu te souviens où tu avais fait ton stage? Oui, en fait, c'était chez Farweb. Okay. Mais je te dis, à ce jour, ça n'existe plus. Ah, ça n'existe plus. Ça a fusionné avec une autre compagnie qui s'appelle maintenant O-Box. Okay. Et eux, ils font vraiment... toutes sortes de trucs super cool de l'événementiel. Vraiment, ils touchent à tout, carrément. Et Farweb, ils faisaient que du web, alors? Ou comment non, tu intervenais? Ça s'appelait Farweb, mais ils faisaient pas que du web. Ils faisaient vraiment de tout. Genre, des campagnes pour telle ou telle chose, des trucs de motion. Ils allaient sur place même faire du tournage, enregistrer du son. Vraiment. Communication globale, quoi. Exactement. OK, ouais. Trop bien. Tu vois une différence, outre le fait que tu sois en remote à Oddfellows, entre Gimmick Studio et Oddfellows, où il y a dans la manière de procéder, dans la manière de travailler, de construire les projets ou... Oui, il y a certainement des différences. C'est pas soit positif ou négatif. Ben, en fait, c'est sûr que c'est cool de voir les gens, de voir les gens avec qui tu travailles. Puis ça, c'est quelque chose qui me manque quand même. Mais on a vraiment une très, très bonne communication chez Oddfellows. Les gens, ils sont habitués aussi de travailler avec des freelancers qui sont un peu partout dans le monde. Okay. Donc, je suis pas genre la seule personne qui est pas sur place. Okay. Puis même en full-time, il y a des employés qui sont pas à Portland nécessairement, qui sont à LA, ou il y en a même qui sont à d'autres endroits dans les États-Unis, dans d'autres États. Ouais. Donc, je me sens pas seule, puis ils me font pas sentir à part, genre. Ils me font sentir super bien. Intégrés et tout. Ouais. Exactement, ils sont ultra gentils, mais c'est sûr que le fait de côtoyer en vrai des gens tous les jours, ça me manque un peu. OK. Bon, mais j'ai comme eu une petite introduction à ça avec la COVID, tu sais, où on était tous chez nous, puis même quand j'étais chez Gimmick, on a eu il y a eu la COVID comme partout ailleurs, mais bref, je travaillais de chez moi. Donc, c'était comme un peu une petite introduction, mais j'ai certainement comme plan d'aller visiter mes collègues d'Oddfellows. Du coup, depuis janvier, t'as pas encore eu l'occasion de les voir? Ah ouais. Non, donc... ça va être un gros événement, du coup. Ça va être très, très, très cool. J'ai bien hâte de les rencontrer. Trop bien. Donc là, tu sors tout juste de ta conférence que t'as donnée au Motion, là. Et du coup, comment t'as vécu ce passage sur scène? C'était ta première fois? Oui, ben c'était ma première fois que je parlais devant autant de monde, première conférence à vie. Pour être très honnête, j'étais stressée, j'avais le trac. Puis, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais en fait, je m'étais pas tant préparée que ça. Genre, j'avais fait ma présentation, puis je me faisais confiance parce que, la présentation porte sur le travail que j'ai fait. Donc, je me disais, genre, je suis la meilleure placée pour parler du travail que j'ai fait. Donc, je me disais que ça allait un peu venir naturellement, puis que j'avais pas envie de m'écrire des phrases préécrites, puis d'arriver avec ça en tête, puis de comme être mélangée si je dis pas ce que j'avais prévu dire, puis ensuite de me dire « Oh merde, j'aurais trop dû dire ça, je m'étais prévu de dire ça, puis là, j'ai passé tout de suite à ça, puis là, je suis mêlée. » Donc, je me suis dit comme, je vais y aller à mon rythme, je vais y aller avec le feeling, avec le retour de la foule aussi, de essayer d'intéresser les gens le plus possible en restant naturel. Pour... rendre la chose plus humaine et tout. Ouais. Donc, mais j'ai vraiment adoré faire la conférence. J'ai trouvé que c'est carrément une expérience inoubliable. Je suis pas sur le point d'oublier ça. Puis pour être très honnête, je m'attendais pas du tout à ce que la salle soit aussi grosse. Ah oui, c'est vrai? T'avais pas eu l'occasion d'avoir... J'avais vu des photos genre sur le site de Stereolux, mais je sais pas. En vrai, c'est gros. Puis ça m'a vraiment impressionnée. Mais j'ai trouvé ça trop cool. Puis j'essayais de parler vite parce que la conférence était courte et tout. Puis à la fin, finalement, il restait du temps. Et puis les gens ont posé plein de questions. Donc, ça a rendu ça interactif, intéressant. Puis j'étais vraiment, vraiment heureuse de pouvoir échanger avec le public.
C'était très c'est cool. Clair, c'est clair, c'est clair. Et puis là, tu rencontres aussi plein de gens, tu peux leur en parler directement et tout, trop bien. J'adore rencontrer les gens et tout, tu sais, il y en a plein qu'on se suit sur Insta, on se parle et tout, puis là, c'est l'occasion idéale de se voir en vrai puis d'échanger, donc je suis trop heureuse. Jusqu'à présent, genre, tous les gens à qui j'ai parlé, ils sont trop gentils et accueillants. Nantes, c'est incroyable. J'arrête pas de dire à ma copine que je veux que... Genre, je serais pas malheureuse d'habiter ici. Ah ouais? Par rapport à ton intervention, moi, ce que j'ai capté, c'est que t'as vraiment pris tout de suite la salle à bras-le-corps. Enfin, t'es arrivé en courant, t'étais en mode « je suis là maintenant ». Enfin, t'étais super assuré. Et je me posais la question si ton style graphique, tu sais, tu dis très bold, très tape à l'œil et tout, ce serait un peu une retranscription peut-être de ta personnalité. Est-ce que tu le vois un peu comme ça? C'est drôle, on m'avait jamais parlé de ça comme ça, mais maintenant que t'en parles, ça se pourrait. Très bien, ouais. Je crois que peut-être que mon travail me définit pas nécessairement, mais c'est comme peut-être que ça représente un peu ce que je suis à ce moment-là dans ma vie. Puis c'est vrai que ça peut se coller à ma personnalité. T'as bien vu, puis c'est drôle de penser à ça comme ça, mais c'est pas complètement faux. Ouais. Ok. Et puis genre, petite anecdote de la course en arrivant, là. Genre, j'étais en loge, j'étais genre backstage. Puis la fille de Motion m'expliquait comment la petite télécommande pour changer les slides fonctionnait. Ok. Puis, en fait, moi, je pensais qu'il allait avoir une mini-pause, genre, entre les deux conférences. Je pensais pas que l'animateur allait tout de suite enchaîner avec moi. Donc, elle m'explique et tout. Puis là, j'entends mon nom sur scène. Puis ils sont comme, tu dois y aller, c'est là, il faut que tu y ailles, là. Là, j'étais là, je sais même pas comment ça marche. Donc là, j'étais genre vraiment pressée. Je me suis mis à courir. Okay. Puis après, ma copine me dit, ouais, je sais pas pourquoi t'as couru en arrivant, mais c'était vraiment drôle. Donc, mais ça faisait vraiment genre je sais pas, enfin c'était naturel, ça semblait naturel en tout cas quand on le voyait, c'était pas genre stress ou quoi, mais les gens ont ri, donc ça m'a fait plaisir. J'avais juste envie qu'ils passent un bon moment là. Mais ouais, c'est clair. Du coup, tu as été invité dans le cadre de la présentation de ton processus autour du teaser, etc. Donc on va pas revenir sur tous les points, mais est-ce que tu aurais peut-être des anecdotes un peu sur la construction? Je sais qu'il y a beaucoup de textes, effectivement. Est-ce que un moment, tu as glissé une coquille de texte sans faire exprès, un T en plus où fallait pas quoi, À un moment, genre, il y avait le nom de Franck Lacombe que, genre, j'avais mal écrit, en fait. Ça s'écrit genre CK, puis à la fin, il y a un S. Puis on s'en est rendu compte, genre, au dernier moment. Refaire tout l'anime et tout. Mais c'était pas trop compliqué, mais quand même, une chance qu'on a flagué tout de suite l'erreur parce que tu veux pas publier un trailer de festival avec des coquilles dans les noms des invités, là. C'est un peu gênant. C'est clair. Donc, il y a ça qui est arrivé. Puis sinon, des anecdotes de production, je sais pas, en fait, mais j'ai eu tellement de plaisir à faire ça. Genre, c'était tellement cool. Puis l'équipe était tellement... elle me laissait la liberté totale. J'ai vraiment adoré faire ce projet. Mais ça se ressent, et puis ils l'ont ressenti aussi dans la salle, des commentaires que tu as reçus, ça se ressentait de fou, quoi. Et ouais, tu disais que tu avais commencé un peu à travailler dessus entre ton ancien job et ton job maintenant à Hot Fellows, et que tu continuais un peu après les soirs et tout ça. Est-ce que c'est un souci, genre entre gros guillemets, pour Hot Fellows que tu puisses faire des projets à côté? Comment vous gérez ça entre l'équipe et... C'est une très bonne question, honnêtement. Alors, quand je me suis fait engager, il y a eu certainement la question du projet personnel et tout. Puis eux, ils sont très, très ouverts avec ça. Ils encouragent ça à 100%. Ils sont tellement supportants là-dedans. C'est beau à voir, genre. Puis même eux, après que j'ai publié comme mon truc sur l'Internet, genre... il y a comme un des gars avec qui je travaille chez Hot Fellows, un creative director, je crois, qui l'a publié dans un des channels où on partage des travaux chez Hot Fellows sur Slack. Puis il l'a comme publié pour le montrer à l'équipe de Hot Fellows. Puis ça m'a tellement touchée qu'il fasse ça parce que, je sais pas, j'étais tellement touchée, genre, que quelqu'un du travail voit mon projet personnel et l'apprécie. Et surtout, genre, lui, eux... comme Hot Fellows en général, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc, c'était comme, en fait, une preuve de montrer comment on t'appuie dans tes projets personnels, puis on trouve ça cool que tu prennes le temps, puis pas
t'es pas obligé de travailler juste pour nous. Tu sais, nous, on veut que tu t'épanouisses et que tu te développes de ton côté, genre que tu fasses tes trucs. Ouais. Donc, il était vraiment très supportif là-dedans. Puis, Trop bien. ouais, genre, même pendant 36 Days, il avait reposté dans leur story un truc que j'avais fait. Puis, pas juste avec moi, en fait, ils le font avec tous les employés et des gens de leur réseau qui connaissent. Ils encouragent beaucoup ça. Puis, vraiment, ils voient vraiment comment ça peut être enrichissant pour ses employés. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Parce que oui, moi, j'étais aussi en agence audiovisuelle pendant 4 ou 5 ans. Et c'est vrai que souvent, la majeure partie des projets, ça peut être c'est peu sexy ou ça peut paraître barbant. Et du coup, tu cherches, c'était un peu le sujet du pré-roll hier aussi, tout ce qui est projet personnel et tout, c'est un peu une sorte d'évasion où tu peux faire vraiment ce qui te plaît et tout ça. Et ouais, toi, tu le vois un peu pareil alors aussi. Et puis eux, ils comprennent ça, quoi. Ils arrivent à comprendre que... Non seulement ils comprennent, mais ils encouragent aussi beaucoup. Ils encouragent, ouais. Ouais. Puis, par exemple, aussi, quand il y a des moments plus downtime, où il y en a plus entre des projets, plus de temps chez Oddfellows, ils encouragent fortement à ce qu'on développe nos compétences comme on veut, en fait, dans différents projets, puis qu'on fasse du R&D, que ça s'appelle Research and Development, pour essayer des nouveaux trucs, aller dans des sentiers qu'on n'a pas encore battus, puis... OK. Ça marche. Ouais. Donc, s'ils ont un projet typo, est-ce qu'ils vont forcément faire appel à toi, par exemple? Ou, s'ils trouvent que le fit est bon, d'après moi, ils vont me mettre sur le projet. Mais ils n'hésitent vraiment pas à engager des pigistes spécifiques pour des tâches spécifiques quand ils savent que, par exemple, cette personne-là sera la mieux placée pour faire ce travail-là. OK. Donc, c'est quelque chose que je trouve très louable. Ouais, carrément. Et tu as évoqué le 36 Days of Type. Ouais. C'est un peu... commencé là-dedans, non, si je me trompe pas. Ouais. T'as fait 2 années de suite, il me semble. Ouais, c'est ça. J'ai fait 2020-2021. OK. Donc, pour moi, ça a carrément été un point tournant, là. Je te jure, ouais. J'ai commencé... tu sais, au départ, j'avais genre vraiment, vraiment pas de following. J'en ai encore un qui est raisonnablement petit à ce jour, mais je veux dire, au départ, c'était genre 50, là. Genre, genre ma famille, mes amis. Ouais. Puis j'avais toujours voulu faire le 36 Days of Type. J'ai toujours trouvé ça super cool. Puis le fait que ce soit comme un challenge international, ça me parlait beaucoup. Ouais. Puis la typo aussi en général, j'en ai parlé beaucoup, mais ça me parle beaucoup. Ouais, carrément. Ça me rejoint. Et donc, je m'étais dit que j'allais le faire. Du moins, toutes les lettres. C'était ça mon premier défi. Donc, je me lance et tout. Puis, je crois que le 4e jour, à la lettre D, ils m'ont reposté. Puis ça m'a comme... ah oui, direct. Ouais, genre en 2020, ça m'a donné vraiment un élan avec plein de commentaires de gens qui sont venus me parler puis ça m'a carrément genre donné du gaz là, pour la suite. Ouais, carrément. Ouais, puis à partir de là, bon, j'ai continué. C'était ma première expérience de ce challenge-là. J'ai trouvé ça trop cool, trop stimulant, mais aussi très difficile. Hein. C'est un challenge qui est à chaque jour, pendant 36 jours, puis je suis déjà full-time dans un studio. Là. Moi, je fais le 36 Days le soir et la fin de semaine, donc ça demandait beaucoup. Mais là, à ce moment-là, il est arrivé la COVID. Donc, on était tous pris chez nous. Moi, j'avais prévu arrêter vraiment les lettres et tout. La COVID arrive, bon, je finis les lettres, et là, bon, j'ai plus rien à faire le soir, là. Donc, je vais faire les chiffres, rendu là. Puis c'est vraiment rendu aux chiffres que je m'étais comme développé un style la première année. Rendu aux chiffres, c'était comme devenu une seconde nature. Et là, j'avais du plaisir. Genre, c'était plus une tâche. Le fun embarquait. Puis je trouvais ça trop cool le soir d'avoir ce style-là que j'avais développé que pour les chiffres. Puis j'avais vraiment du plaisir. Je me prenais pas au sérieux. Je me prenais pas la tête non plus. Puis c'était que du plaisir. OK, trop bien. Donc la bascule, elle s'est faite au niveau des chiffres, quoi. Ouais. Okay. C'est drôle parce qu'on m'avait souvent dit qu'une habitude, ça prend comme 3 semaines à intégrer. Puis c'est comme un peu ça qui est arrivé, hein. Rendu aux chiffres, on était comme au 26e jour, genre 4 semaines. Mais, 27e jour. Puis c'est comme c'était rendu vraiment chouette, là. Là, j'avais vraiment du fun, puis j'ai trouvé ça trop cool. Puis l'année d'après, j'ai décidé de le refaire aussi. C'est vraiment chouette de voir l'évolution entre les 2 années, de ce qui s'est passé entre les deux, parce que ça m'a vraiment permis de développer des compétences, de la rapidité,
des réflexes créatifs aussi, surtout. Puis c'est pour ça que non seulement ça a vraiment été un point tournant pour moi, ce moment-là. Ok. Je crois que c'est la deuxième année où tu as fait pas mal de collabs, non? Sur les lettres et tout ça. Ouais, j'ai fait pas mal de collabs. Je crois que j'en ai fait 6 avec principalement des artistes montréalais, mais aussi des artistes, je pense à Rafa César, là. C'est un artiste, un motion designer, je crois qu'il est du Brésil. D'accord. Mais tu sais, on s'est jamais vu. Mais on se parle souvent sur Insta, puis j'adore son style, j'adore ce qu'il fait, donc c'était cool de collaborer avec lui. Puis en même temps, c'est une occasion idéale pour collaborer avec des gens pendant des challenges. Faut pas hésiter à reach out, à demander. En général, les gens disent oui, puis c'est juste trop cool de pouvoir échanger puis de créer quelque chose à deux. Ouais. Comme le mail, le contact avec Vincent, quoi. Ça part de Insta et faut juste y aller. C'est juste un petit message, puis ça part, hein, puis ça fait des trucs gros pour le festival et tout. Donc, clairement. Donc c'est comme ça que ça s'est fait avec les collabs, les différentes collabs. Ouais, puis sinon, c'était des amis. Hein. Il y a eu quelques collègues de chez Gimmick, des amis de Motion à Montréal et tout. Donc, c'était juste pour avoir du fun. Puis en même temps, de faire des collabs à deux sur un challenge créatif, ça permet un peu de prendre une petite pause, hein, parce que 36 jours non-stop, ça peut vite devenir difficile. C'est clair. C'est un sacré défi. Puis j'avais envie de le faire au complet. Puis justement, petite parenthèse, cette année, j'ai genre fait que 3 posts à la fin pour les chiffres. J'avais envie seulement de le faire pour le fun, sans nécessairement faire tous les jours. Parce que je sentais que j'étais un peu fatiguée. Puis j'avais envie d'être 100% là mentalement au travail. Pas que j'étais pas 100% là les autres années d'avant, mais c'est que là, avec le travail du festival et tout. Tu m'étonnes. Et je crois cette année, il y a l'organisation en elle-même qui t'a demandé de faire des lettres spécifiques, des chiffres ou des lettres, je sais plus. Ouais, en fait, ils m'ont demandé de faire le 6. Le 6, Pour ceux qui savent pas, en fait, c'est que c'est un couple en Espagne qui ont parti le challenge. Puis, ils ont un artiste invité chaque jour, donc pour le ABC, etc. Puis, ils font comme une collab avec eux à tous les jours. Donc, ils m'avaient demandé de faire le 6, puis c'est sûr que j'allais dire oui, en fait. Genre, moi, quand j'ai commencé, c'était un rêve, là. Pour moi, j'aurais jamais pensé qu'ils me demanderaient. Donc, c'était un honneur, là. Trop bien, trop bien. Et après, t'as continué les collabs. T'avais fait le Jeanne d'Arc, il me semble, avec Manon Louard, qui est aussi présente. Je l'ai rencontrée hier, elle est adorable. Vraiment un coup de cœur pour elle, puis j'adore son travail. Donc, tu vois, ça, c'est un bon exemple de quelqu'un qu'on échange sur Insta, puis que finalement, on se voit en vrai. C'est vraiment trop cool de voir tous ces gens-là. Mais ouais, en fait, à Montréal, ils font quand même beaucoup de projets collaboratifs, ce qui est très cool entre Motion. Puis souvent, c'est genre, je crois qu'il y en a qui sont staff pick et tout, genre, c'est vraiment, ils ont beaucoup de visibilité avec ça pour les artistes, donc c'est génial. Puis on avait fait Jeanne d'Arc ensemble, qui était un projet super cool. Puis je sais qu'elle a aussi participé au projet des cartes de tarot, que c'était comme, je crois, 76 artistes qui designaient et animaient une carte de tarot. Je sais pas si c'est 76, mais en tout cas, il y en avait beaucoup. Je crois que c'est au moins 70. Ouais, c'est au moins 70, il me semble aussi. Gros projet collaboratif avec un sound designer et tout, avec tellement d'artistes différents au style éclaté. Donc, c'est vraiment super. Clairement. Et il me semble que j'avais vu une collab avec un Alsacien aussi, qu'on vient d'Alsace, nous, avec l'association, qui était Florian Burner. Oui. Je sais pas si tu te souviens, c'était le P, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, on avait fait le P en 2020 ensemble, puis il avait même été repost par 36 Days. Ouais, donc ça, c'était un super bel exemple de collab. En fait, on se parlait un peu, puis je crois que c'est moi qui lui avais demandé, genre, hey, tu veux qu'on fasse une collab ensemble? Donc, comment on s'était divisé la tâche, c'est que lui, il a fait le design, il me l'envoie et moi, je l'anime. Ensuite, je lui montre. On fait des petits ajustements selon nos commentaires respectifs. D'accord. Puis, mais c'était super cool. Ça s'est fait tellement aisément, cette collab. Puis le gars, il est super agréable et très cool de travailler avec lui, OK. Petit shout-out petit shout-out. En plus, je crois qu'il est venu à Montréal récemment, puis je l'ai manqué. Ah non. Ouais, j'étais pas là. Ça la donnait pas dans l'horaire, mais c'est trop dommage. Ouais. Mais bon, c'est pas les occasions qui manqueront de toute manière. On le salue. C'est ça, on le salue. T'avais parlé
que t'as appris un peu la 3D sur le tas pour le teaser du motion. Est-ce que c'est un aspect de la création que tu aimerais continuer à pousser? Ah ouais, vraiment. Ouais. Vraiment, vraiment, ouais. Ça fait des années que je veux apprendre ça. Puis que je prends pas le temps pour mille et une raisons, là. Tu sais, quand tu finis ta journée, t'es fatigué, t'as pas nécessairement envie d'être devant l'ordi. Puis quand t'es devant l'écran encore, ben c'est pour faire des projets perso, pas nécessairement pour apprendre carrément un autre médium. Puis je trouve que c'est deux choses qui sont très différentes, même si ils se complètent très bien. Puis aussi, quand tu sais animer en 2D, tu sais quand même animer en 3D parce que, bon, les courbes et tout, ça se ressemble beaucoup. Donc, il y a beaucoup de similarités, mais je trouve ça trop intéressant. Puis c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pousser, j'aimerais apprendre. Genre, un jour, j'aimerais ça comme être autant artiste 2D que 3D. Genre, pouvoir me débrouiller ultra aisément dans un logiciel 3D. Puis être capable, genre, de faire des style frames qui mélangent bien 2D, 3D, mais genre, à un autre niveau, là. Comme... Gros travail de lightning, shading et tout, avec de la 2D aussi. Je crois que ça pourrait faire quelque chose de très cool, mais bref, faut prendre le temps d'apprendre. Il y a tellement d'aspects. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'il faut prendre le temps. Faut le prendre. Puis c'est difficile quand même d'apprendre ce nouveau médium-là. Donc, j'y vais comme un pas à la fois. Puis je trouve ça ultra cool. Bah là, tu avais une application directe en plus, donc tu savais à peu près avec tes tourbillons ou des choses comme ça, tu savais où tu voulais aller, tu avais une direction, quoi. Oui, puis aussi, c'était assez simple, tu sais. J'ai gardé ça ultra basique, j'avais pas le temps ni les moyens d'aller dans quelque chose de très complexe qui me demanderait, genre, beaucoup d'apprentissage parce que, bon, je dois livrer à temps. Hein. Tout le festival attend ma DA pour décliner tout le reste. Donc, je peux pas livrer au dernier moment parce que j'ai décidé d'apprendre un truc ultra complexe. Oui, c'est clair. Mais ouais, pour le futur, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pousser, que j'aimerais apprendre. Puis, j'admire beaucoup les artistes 3D. Je trouve ça trop cool. Ouais, c'est ouf les capacités qu'ils ont. Laisse tomber, quoi. Ah non, c'est ça. Est-ce que tu fais un peu de 3D, toi? Non, pas du tout. Pareil, c'est bête de dire ça, mais c'est effrayant. Tu vois, oui, le texturing, les lights, les ombres, tellement d'aspects. Genre, moi, j'ai l'impression que chaque fois que je fais un truc, genre, je finis par modéliser un truc qui est pas trop mal, puis rendu au lightning, ça chie. C'est genre... c'est genre la pire chose que t'as vue. On dirait que ma modélisation est rendue dégueulasse. Puis je suis genre, mais comment ils font, genre, pour que ça soit beau? Puis là, je suis un tuto, puis eux, c'est beau, moi, c'est laid. Je comprends pas pourquoi. Ah, la frustration, frustrant, de fou. Mais bref, j'imagine que c'est juste du manque d'expérience des settings et tout, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais apprendre. Mais je te comprends d'être effrayée parce que moi aussi... Mais ouais... Oh là là. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Et puis là, t'as gardé, t'as fait de la 3D, mais t'as gardé un fil 2D, tu vois. Ouais. Donc, c'était ça le but. Hein. C'est ça. Limite, t'as fait presque des exports alpha, pratiquement, non? Parce qu'il n'y avait pas besoin de... Ben, en fait, c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est que je me faisais mes textures que je mappais sur mes objets 3D. Puis ensuite, je faisais mon anime direct dans CKD. Puis j'exportais en alpha, carrément, ma séquence d'images que j'emmenais dans After. Puis ensuite, je la compositais avec peu importe ce que tu as trouvé dans la vidéo. Là. Ouais, bien sûr. Forme des gradients. Ok. Ouais. Pendant la conf, tu dis... Quand tu arrives à l'animation, tu dis « Enfin, je peux animer, c'est ta partie préférée du process et tout ça. » Est-ce que tu souhaites quand même continuer à faire de la DA à côté? Est-ce que c'est quand même un exercice que tu souhaites continuer à faire? Ouais, vraiment. En fait, moi, j'ai vraiment commencé ma carrière, si on peut dire, là, en animant. Genre, j'ai appris à animer. Je recevais des storyboards complets en agence, genre, et tout. Puis moi, je devais les animer, puis je faisais que de l'anime et tout. Puis peu à peu, chez Gimmick, je me suis comme plus concentrée à apprendre le design. Eux, ils m'ont fait confiance, puis ça s'est comme un peu fait de fil en aiguille. Puis justement, je voulais développer cette compétence-là avec mon premier 36 Days. Parce que ça allait me forcer à designer moi-même des trucs, puis ensuite les animer. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à designer plus. C'est vraiment mes débuts et tout. Puis ça m'a mené au second 36 Days, encore plus de design. Je trouvais qu'il y avait une certaine amélioration. Mais pour reprendre ta question, c'est vraiment quelque chose vers lequel j'aimerais aller.
plus approfondir, puis devenir meilleur, en fait. Je trouve ça trop cool d'être capable de designer ces trucs, puis ensuite de les animer. Ouais, carrément. Ouais. Et j'aimerais vraiment prendre de l'expérience en design et de la compétence, ouais. Ok, cool. Je voulais juste revenir, on parlait des collabs avant, tu me disais qu'il y a pas mal cette culture au Canada ou au Québec ou en général. Est-ce que tu penses que c'est une culture qui est plus typiquement nord-américaine ou américaine? Je sais pas. Est-ce que vous faites des collabs? Ça... Je sais que vous avez un collectif, genre le Nope ou Nope Collectif. À Nantes, il me semble. Ah, possible. Mais après, c'est vrai qu'à Nantes, ça bouge beaucoup. Ça a l'air d'avoir une belle scène de motion ici. C'est super cool. Mais en fait, c'est à toi de me dire, genre, est-ce que vous faites des collabs? Ça peut arriver, mais j'ai l'impression que c'est plus timide. Ouais. Ça va être... Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. J'ai peut-être très tort, mais on va vite ne pas oser, tu vois, ou peut-être déranger la personne, tu vois. Mais alors que je suis sûre que si quelqu'un t'écrivait pour une collab, tu serais heureux, genre. Mais ouais, clairement. Mais peut-être que c'est plus typiquement nord-américain. En fait, moi, comment j'ai eu l'idée, c'est que j'ai un ami, Alexis, son pseudonyme Insta, c'est Euphoria. Je sais pas si tu connais, il fait de la 3D, des personnages un peu genre dans les airs, dans les teintes de bleu mauve, là. OK. Puis, surtout mauve, en fait. Mais bref, lui... À ses débuts et tout, il faisait des collabs avec des artistes qu'il n'avait jamais rencontrés. Puis, je pense à... Peut-être que tu connais Alicia, genre Malavida, elle vient de Paris, elle fait de l'art. Puis, je me souviens de l'art digital. Je me souviens qu'il avait fait des collabs avec elle alors qu'il ne l'avait jamais rencontrée. Je trouvais ça trop cool, finalement, qu'ils se sont rencontrés. Ils sont ultra amis avec d'autres gens, genre à Vancouver, dans plein de villes différentes. Puis, j'avais vraiment trouvé que c'était une bonne idée puis que ça permettait de rendre ça un peu plus humain, moins solitaire, le travail. Ouais. Donc, je me suis un peu inspirée de lui. Puis, j'imagine qu'il n'était pas le premier à faire ça, mais c'est lui qui m'a donné l'idée de collaborer, puis c'est vraiment quelque chose de cool. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que tu recherches quand tu envoies ton message à la personne? C'est parce que tu kiffes son travail, parce que tu trouves que ça pourrait être complémentaire avec ce que tu fais? C'est quoi qui motive le contact? Bonne question. En fait, c'est souvent... Comme par exemple, Rafa, j'aimais trop son travail. Je trouvais qu'on avait des styles complémentaires qui pouvaient très bien aller ensemble. On se connaissait pas personnellement, mais ensuite, on a plus échangé, puis il est trop gentil, c'est trop cool de travailler avec lui. Et par exemple, Flo, c'est une de mes bonnes amies à Montréal, elle est motion designer, puis on a travaillé ensemble chez Gimmick. Puis je savais qu'on avait vraiment une bonne vibe ensemble. Puis je savais que ça serait juste trop cool de travailler ensemble. D'accord. Puis j'ai fait ultra confiance, elle est tellement talentueuse. Donc ça peut être un peu de tout. Mais c'est surtout quand tu sens que la vibe est bonne, puis que l'autre est réceptif et qu'il a envie de collaborer, puis pas juste de se débarrasser d'un truc rapidement. Ouais, ok. Oui, il faut qu'il y ait une implication des deux côtés, quoi. Ouais. Puis Flo, elle fait aussi le 36 Days depuis 2 ans, donc je savais qu'elle était impliquée au niveau du challenge, puis qu'elle connaissait ses implications et tout. Donc. Ok, trop bien. Trop bien. Et du coup, il y aurait peut-être une future collab avec Manon qui se profile. Ah, mais ça serait cool. On verra ce que le futur nous réserve, mais elle est ultra talentueuse, puis je suis son travail assidûment. Et puis, comme tu dis, la connexion a l'air d'être présente. Ouais, vraiment. On a vraiment, et tout ça, comme on dit au Québec, on a trop bandé. On a trop bandé. Je suis sûre qu'elle comprendrait. Elle a étudié à Montréal, Manon. Elle a fait ses études de design graphique, si je ne me trompe pas, à l'UQAM. C'est l'Université du Québec à Montréal. Donc, hier, on a parlé un peu, puis elle connaît bien Montréal. Donc, c'est super cool. Elle me sortait des trucs ultra précis, genre... Ok, trop bien. C'est vrai que bander, ça veut dire un peu autre chose. Ah ouais? Non, pas bander. Boundé. Oh, pardon. Okay. T'es malade. Rectification pour tous les auditeurs. Ok, on est bon. Bondé, oui, ok, ça marche. J'ai sûrement mal parlé. Ou alors t'as l'esprit tordu, mais... Mais une chance que tu m'as repris, hein, parce que tu serais resté avec cette idée-là. Laisse tomber. Il y avait William qui nous demandait... C'est quoi un peu ta routine de veille? Où tu vas chercher tes rêves, tes inspirations? Ok, ouais.
En fait, tous les jours de travail, genre la fin de semaine, un petit break, mais du lundi au vendredi, je m'assois devant l'ordi un peu plus tôt que l'heure du travail. Genre, mettons, moi, je commence à 10. Souvent, je suis devant l'ordi vers 9h, 9h15. Je déjeune tranquille, puis je fais ma tournée des refs. Donc, Insta, Pinterest, Dribbble, Behance, Vimeo. J'ajoute des trucs dans ma collection de refs. Je like des choses. J'enregistre des trucs, ouais. Puis, ça nourrit l'esprit. Puis ensuite, je les garde genre dans le derrière de ma tête. Puis quand j'ai un projet à faire et tout, je me rappelle, ah ouais, tel ref, j'avais vu, c'est tel projet et tout. Je retourne la chercher, je m'inspire. Je trouve ça trop cool de voir le travail des autres, en fait, puis de m'inspirer à ma façon de ce qui se fait sans nécessairement bâtir tout là-dessus non plus. Mais c'est cool j'aime vraiment voir ce que les autres font. Ok, et t'arrives, quand tu dis « Ah, ça me fait penser à ça que j'ai vu il y a 2 semaines », t'arrives genre à le retrouver tout de suite Non, pas tout le temps, mais quand tu regardes vraiment souvent puis que ça devient une routine, t'es capable de dire un peu « Ah ouais, ça c'est tel studio, ça c'est tel artiste, ils ont fait tel projet, ah oui, ça c'est trop cool ». Puis en parlant entre nous en plus, ça nourrit encore plus ce sentiment. En fait, je sais pas comment dire, mais ces infos que t'assimiles. Puis tu finis par te souvenir un peu de tel rêve, j'avais utilisé ça pour telle chose. Ah ouais, ça irait bien avec ce projet. Tu retournes à chercher. Mais... Ok, t'as un endroit où tu centralises un peu tout? Ouais, en fait, je sais pas si tu connais l'app Eagle. Ah non, pas du tout. C'est très comme cool. l'aigle? Ouais, ça? Exactement, en anglais. Puis c'est ultra cool. Okay, je crois que ça coûte genre 20$ pour 2 licences. Donc si tu veux genre partager avec un ami ou peu importe, $10. Puis en fait, c'est une app qui centralise toutes tes refs. Ça crée comme un dossier sur ton ordi, mais tu vas sur l'app genre pour voir tes refs, puis tu peux les classer tu peux mettre des hashtags, tu peux mettre des dossiers. Si tu cliques sur une couleur, ça va te sortir toutes les refs de cette couleur-là. Ouais, c'est ultra cool. Honnêtement, c'est complètement fou. Puis il y a tellement d'autres fonctionnalités dont je te parle pas présentement, mais genre, c'est vraiment, vraiment cool. Punaise, Eagle, je connaissais pas du tout. Ouais, trop bien. C'est un gars qui m'a parlé de ça chez Gimmick. Gros shout-out à lui. Ouais, de fou pour le coup. Et du coup, c'est quoi avec l'app? Tu te loges sur tes différentes applications, genre sur Pinterest? En fait, comment ça fonctionne? C'est juste une app que tu as sur ton ordi. Puis dès que tu as une image, tu mets ton curseur dessus, puis tu cliques un peu dessus, genre, puis ça t'apparaît direct une genre de boîte Eagle qui apparaît sur ton écran au milieu, puis c'est écrit genre drag and drop dans tes refs. Tu fais que glisser l'image tout dedans, puis ça synchronise direct, ça ajoute l'image ou le GIF ou la vidéo, peu importe, dans ta collection de refs dans Eagle. Puis ensuite, dans l'application, tu as toutes tes refs. C'est vraiment, vraiment cool. Moi, je trouve que ça marche mieux que Pinterest. Quoique Pinterest a beaucoup de qualité, c'est ultra cool. C'est juste que je trouve que l'extension browser, en tout cas du moins sur Firefox, moi j'utilise Firefox, c'est un peu... parfois ça a ses défauts. Hein. Tu n'arrives pas à avoir nécessairement l'image que tu voulais mettre dans ton tableau. Ou c'est genre la miniature ou ouais, exact. Puis je trouve qu'Eagle, c'est vraiment cool pour collecter, garder à la même place tous ces trucs, genre sans s'éparpiller. Trop bien, ouais. Moi, je connaissais Notion. Ah ouais, Notion, c'est très, très cool. Notion, c'est cool aussi pour toutes les fonctionnalités, les listes. Ouais, c'est ça. Tout ça, là, c'est peut-être un peu plus Eagle, je sais pas, tu me dis si je me trompe, mais c'est peut-être un peu plus effectivement ref, alors que Notion, tu peux l'adapter à n'importe quoi. C'est peut-être un peu plus lourd. Ouais, c'est très versatile. Notion... Et je crois qu'il y en a qui utilisent ça en marketing dans plein de sortes de domaines. Ouais, bien sûr. Même pour la vie personnelle, c'est ultra cool de faire toutes ces listes puis de classer ces choses. Moi, j'ai des amis qui utilisent ça pour tout, là. Ok, mais oui, c'est ça. La vie est classée sur Notion. Clairement. T'avais parlé, j'avais vu dans une interview que tu faisais beaucoup de sport le matin, genre, ou enfin, t'as une routine de sport, en tout cas, dans ta vie. Est-ce que c'est important pour toi parce qu'on passe notre vie un peu au bureau globalement, ou bien c'est juste pour extérioriser ton truc? Ah, c'est un peu de tout, je te dirais, mais c'est ultra important pour moi. En fait, moi, je fais beaucoup d'entraînement et de course.
Donc ça, c'est plus mes sports à l'année longue. Sinon, l'hiver, je fais du ski de fond, de la planche à neige, du patin, d'autres sortes de trucs. Mais ouais, pour moi, le sport, c'est vraiment très important parce que bon, je passe la journée assise devant mon ordi. Puis en plus, c'est rendu que je suis remote chez moi. Donc, si je me force pas à sortir, là, je vais vite devenir très amorphe à faire même pas 1000 pas par jour. Puis, prendre 10 livres chaque mois, là. Donc, puis j'adore bouger. Moi, je m'entraîne principalement le matin. Donc, je me lève tôt, je vais m'entraîner. Souvent, c'est de la course ou alors de la muscu. Puis, pendant comme 1 heure. Puis ensuite, je reviens, ça me fait du bien. Ça régularise mon stress pour la journée. Ouais. Ça m'aide beaucoup. Puis genre, pour être vraiment honnête, là, je trouve beaucoup d'idées de motion pendant le sport. Ah ouais, c'est rare que je trouve mes idées devant l'écran. OK. C'est genre, j'y pense avant, puis qu'après, quand j'arrive devant l'écran, j'ai un peu une idée de ce que je fais. Mais ça m'aide tellement, puis dans ma vie en général aussi. Mais ouais, pour moi, c'est très important. Puis je crois que la santé... Faut pas la négliger parce que dès que t'as plus la santé, rien va plus. Donc, j'essaie d'en prendre soin le plus possible. Ouais, effectivement, de bouger, ça permet aussi de pas focaliser tout le temps ses yeux sur l'écran. Enfin, ouais, déjà 8 heures par jour là, devant l'écran, c'est beaucoup. Hein. Mais ouais, donc, si en plus, le seul sport que je fais, c'est du bureau à la cuisine pour manger, puis ensuite à la toilette. Ouais, c'est ça va pas du tout. Donc, je crois que c'est vraiment un minimum de ma part de faire au moins 1 heure de sport chaque jour. Puis ensuite, le soir, j'essaie de prendre une marche ou de sortir avec des amis, faire du vélo. Faire des trucs juste pour bouger un peu. Mais ouais, honnêtement, là, je trouve que mon niveau de motion s'est amélioré depuis que je fais plus de sport, en fait. D'accord, ah ouais. Ouais, c'est comme la santé en général va mieux, l'esprit va mieux, le stress va mieux. Tout va mieux, en fait. OK, trop bien. Ouais, j'ai vu que tu avais finalisé un semi-marathon, non? Dernièrement, assez récent. Ouais, c'est cool. En fait, c'est une drôle d'anecdote parce que je m'étais inscrite avec mon ami en 2020. Ça a été annulé pour la COVID, reporté 2021. 2021, ça a été annulé, reporté 2022. Et le 2022, ça a été annulé genre en avril, c'était le 30 avril. Et je sais pas pourquoi, parce que genre... Tout allait quand même très bien. Les cas sont en baisse. Tout le monde est genre triplement vacciné. Bref, je l'ai fait toute seule, mon demi-marathon dans la rue. Mais je l'avais déjà fait d'autres années plus tôt, mais c'était cool de le faire quand même. Je voulais, tu sais, je m'entraînais déjà depuis des mois pour ça, donc je voulais le faire, puis que ça soit fait. Mais ouais, j'ai une intention d'en faire d'autres, puis je trouve ça cool aussi de se donner des petits objectifs comme ça. Puis... pour faire une petite parenthèse, c'est nice d'avoir des intérêts qui sont pas que créatifs, qui sont pas que le motion, ou des dessins, ou des trucs reliés, c'est cool de faire autre chose. Clairement. Et puis, il y avait une question qui était assez intéressante qu'on t'a posée pendant la conférence, c'est est-ce que tu es fier de ton taf? Mais on peut être fier de son taf, on peut être fier d'avoir fait, je sais pas moi, 1h30, 2h sur un semi-marathon, on peut être fier d'avoir fait une recette qui est une tuerie et t'as régalé ta famille. Enfin. Exactement, on peut être fier de tout plein de choses. Puis, tu sais, au final, c'est cool d'avoir un équilibre dans la vie. Genre. Puis pour moi, un bon motion designer, c'est pas genre quelqu'un qui fait que ça puis que sa vie est centrée sur ça. C'est genre quelqu'un qui réussit bien, mais qui a aussi une vie à l'extérieur puis qui a d'autres intérêts puis qui aime bien ça, aller prendre un petit verre avec ses amis et chiller puis qui est pas que concentré sur le travail. Ouais, genre, c'est cool d'être concentré, de s'investir dans son travail. Puis genre, moi, je suis comme ça aussi puis je m'investis beaucoup, mais c'est cool de faire autre chose. Puis pour moi, le sport, ça en fait partie justement du autre chose. Ouais, clairement. On avait évoqué le fait lors de notre première visio que t'es un peu partout ces derniers mois. T'as fait Adobe Live, 36 Days of Type qui te reposte, le Motion. Tu enchaînes pas mal de choses. Là, t'es au podcast, après t'as des journées de folie. Est-ce que t'as remarqué du coup un changement professionnel? T'as senti ce déclic en mode ah oui, maintenant on fait plus appel à moi, ou t'as remarqué quelque chose de ce côté-là? Pas spécialement. Je te dirais, c'est sûr que je reçois plus de messages. Puis ça fait trop plaisir d'échanger avec les autres. Mais genre, vraiment, j'essaie de toujours rester moi-même. Puis genre, j'ai pas changé, moi, depuis le début, depuis que j'ai 1 followers jusqu'à aujourd'hui. Je suis la même personne. Puis c'est carrément la même Mel. Mais oui, clairement. Ouais, vraiment. Mais où
ouais, tu sais, il y a plus de demandes et tout. C'est sûr, genre, ça vient avec. Mais je trouve ça super intéressant. Puis j'adore jaser avec tout le monde, puis échanger avec la communauté, genre. Ouais. T'as pas eu d'appréhension spéciale sur le flow de messages, par exemple, qui serait arrivé soudainement? Non, pas trop. Tu accueilles ça volontiers, quoi. Ouais. Puis ça s'est fait très naturellement. Hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Ça s'est fait au fil du temps, je crois, depuis 2 ans. Ça prend de l'ampleur très, très tranquillement. Puis je trouve ça cool. Ok. Ouais. Trop bien. T'avais terminé ta conf avec cette citation de gravir une montagne, ça commence par le bas. Ouais. C'est quoi maintenant ta prochaine montagne? Ma prochaine montagne. Je crois que c'est vraiment... Ben, je sais pas, je dirais de prendre de l'expérience en design. Ouais. Puis ouais, il manque quelques années d'expérience derrière la cravate pour atteindre un niveau que je trouve plus respectable. Donc, j'ai envie de m'investir, puis de développer ça. Puis je crois que, en fait, c'est comme le motion, hein, le design, ça se développe pas du jour au lendemain en suivant un tuto sur YouTube. Donc, c'est vraiment quelque chose d'expérience, puis d'apprendre à régler des problèmes graphiques par le design. En fait, c'est ça. D'utiliser le graphisme pour régler des problèmes, pour communiquer. Puis je trouve que c'est difficile de faire ça. Ça prend beaucoup de... Ça prend du temps, ouais. Ça prend beaucoup de temps, puis il faut... J'ai l'impression que les bons designers, ils pensent d'une certaine façon, genre, ils développent leur esprit, puis leur façon de penser, puis de travailler. Puis je crois que j'ai beaucoup de travail à faire sur ça, ouais. Donc c'est le prochain défi, quoi, de s'améliorer ou de faire plus de design, en tout cas. Exactement. Ok, on peut que te le souhaiter, en tout cas. Merci, ça fait trop plaisir. Est-ce que tu as un projet sur lequel tu travailles en ce moment qui va sortir prochainement? C'est quoi un peu tes futurs projets là qui arrivent au cours de l'année? Pour côté perso, en ce moment, c'est plutôt mort, je te dirais. Ouais, j'ai pris un petit peu de temps off après le Motion, puis le 36 Days, puis tout ça. Je sentais que j'étais un peu fatiguée, puis j'en ai parlé hier à la table ronde, mais quand on se sent fatigué, c'est important de ralentir un peu. Puis je voulais vraiment aussi me concentrer sur mon travail temps plein. Mais par contre, au travail, je travaille sur quelque chose de ultra cool que je ne peux pas dévoiler, malheureusement, mais c'est quelque chose que vous connaissez tous, puis que ça va... La hype est folle. La hype. Je travaille avec un designer complètement fou chez Fellows, puis ça va sortir probablement dans les prochains mois, j'imagine. Trop bien. C'est en cours. Puis quand je finis mes vacances, je reviens, puis le projet continue, donc ça va être très, très cool. Ça roule. Oui, c'est vrai que tu es en vacances, on peut peut-être le mentionner un petit peu, mais du coup, c'est ta 3e fois en France, tu me disais? Ouais, exact. Puis à chaque fois, j'apprécie trop. C'est vraiment du bon temps. Puis on en a profité pour prendre des petites vacances. Tant qu'à venir à Nantes, faire le chemin et tout, on s'est dit, on en profite. Là. On prend nos vacances d'été en même temps, puis on va faire un petit tour en Provence. Puis ensuite, on finit à Paris. Trop bien. Une dernière semaine, ouais. Magnifique, hein, la Provence. Voilà là. Incroyable. Ah ouais. Les cigales et tout. Et là, on arrive au beau jour. Ça va être trop beau. Mais j'ai regardé la météo, genre, il annonce que du soleil. Et genre, aucune pluie, là. Parfait. Ouais. Ah ouais, parfait. Les petites courses le matin sous le soleil, c'est parfait. Par contre, je dois dire, en vacances, je fais beaucoup moins de sport. C'est quelque chose de... Bien sûr. Ouais, surtout l'été. Les vacances d'hiver, je continue, mais l'été, c'est une pause. Puis j'ai lu à plusieurs places que les coureurs, ils prennent souvent une pause de 2 semaines pendant l'année, genre juste pour reposer le corps. Donc, j'en profite pour faire la même chose. Puis quand je reviens, je reprends. Fort, intense. Moi, je connais pas trop la géographie du Québec ou Montréal, tout ce coin-là. Il y a des montagnes aussi, du coup. Tu parlais de ski tout à l'heure. Oui, il y a des montagnes de ski un peu partout. Il y en a plus grosses que d'autres. Il y en a qui sont vraiment trop cool. Mais je crois que c'est pas comparable aux Alpes françaises. Genre, où vous faites votre ski, ça a l'air complètement fou. Ouais, nous, c'est pas la même chose, mais ça peut être cool quand même. Mais par contre, dans l'ouest du Canada, plus en Colombie-Britannique, il y a vraiment des trucs de fou, complètement haut, là, des montagnes à n'en plus finir. Oh, punaise. Et toi, tu gères bien le ski, ouais? T'es à l'aise? J'ai appris un peu sur le tard, parce que ma famille en fait pas. Puis moi, je voulais apprendre la planche à neige. Donc, je suis niveau correct, là.
Correct. Ouais. Ok, ça roule. Ouais, bah écoute, là, il y a quand même une petite pause avant l'hiver, quoi. Exact. Moi, je l'apprécie, hein. Je l'apprécie, cette pause d'été, là. Bah oui. Je suis au max. Le bonheur. Le bonheur, comme tu dis. Est-ce que tu peux nous partager une œuvre qui t'aurait marqué et qui t'aurait motivé à faire ce que tu fais maintenant? S'il y en a une qui te vient à l'esprit. Il y en a une en ce moment à laquelle je pense. En fait, c'est une série de 3 vidéos que Oddfellows a fait avec Adobe l'année dernière, je crois. Okay. Moi, j'ai pas travaillé là-dessus. C'est vraiment juste... puis j'essaie pas de plugger l'endroit où je parle. C'est juste genre trop cool, cette série-là. Mm-hmm. Puis c'est sur les designs. Il y en a un sur la typo, un sur la couleur. Puis l'autre, si je me trompe pas, c'est genre le design en général. Okay. Ou le layout. Ah, oui. Genre, ouais. Puis c'est tellement cool, cette série. C'est genre 3 vidéos d'1 minute. Pour moi, c'est la crème de la crème. Ok. Vraiment, ça m'a beaucoup inspiré, ces trucs-là. J'ai regardé maintes et maintes fois. Trop bien. Et maintenant, c'est les collègues, quoi. Ouais. Trop cool. Quelle serait ta boisson apéritive signature préférée, genre? Je te dirais, ces temps-ci, je suis beaucoup sur le cidre. Ouais, ok. Mais le Aperol Spritz aussi. Ok, ouais. Ouais. C'est pas trop amer, ça va, J'adore. Ouais, ok, trop bien. Trop bon. Ah ouais, le cidre, là, il faut pas cracher sur le cidre, là, dans l'ouest de la France, non. c'est un peu la terre du cidre. Ah ouais? Mais ouais, c'est trop bon. Ah ouais, trop kiffe, bon. Hier, on s'est claqué quelques pains de cidre, là, c'était excellent, ouais. Trop bien. Tu verrais qui, donc, pour intervenir dans le podcast, si tu devais conseiller un profil? Je sais pas, hein, j'ai rencontré, à mon passage à Nantes, j'ai rencontré Marine. Je sais pas si tu vois c'est qui. Sur Insta, c'est Martine. Ok. Elle fait de la 3D. Est-ce qu'elle était intervenue avec toi sur le Adobe Live? Ouais, exact. Ok. Elle est trop cool. Ok. Ouais, elle fait vraiment un travail de fou. J'adore ce qu'elle fait. Super agréable. Puis je vous la conseille vivement. Ok. Ouais. Trop bien. Puis sinon, il y a son copain Mathieu, qui est ultra cool, en 3D aussi. Vraiment des bons vivants. Oui, t'as pu discuter avec lui aussi hier. Ouais. Okay. Ouais, il est ultra agréable, tout comme Marine. Trop bien. Ouais. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris ton temps. Ça fait plaisir. Et avant qu'on finisse, je t'avais apporté un petit cadeau. Mais non. Ouais, oui. C'est un sirop d'érable. Mais non, arrête. Trop stylé. Alors, tu pourras manger tes déjeuners avec du sirop d'érable en pensant à moi. Pancake sirop d'érable, de ouf. Voilà. Trop bien. Mais merci infiniment. Ah, ça fait trop plaisir. Ouais. Merci à toi pour l'invitation, puis c'était super cool de faire le podcast. Ben, plaisir partagé, et puis bon festival à toi. Merci beaucoup. Kiffe bien. Ouais, puis il faut que tu partages le sirop d'érable avec toute l'équipe. Ah, c'est hors de question. À bientôt en tout cas. À bientôt, merci, c'était super cool. Merci à toi, salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast, on espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invitée de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'elle nous a partagées. N'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux. Merci également au Motion Festival de nous avoir accueillis. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. À très vite!